Voilà, ça, on est parti. Voilà. Flamboyance. Ok, merci. Salut, je me présente, je m'appelle Lily, j'ai 27 ans et comme l'a dit tout à l'heure Pauline, nous sommes en Champagne-Ardenne pour parler de nos rêves. Alors c'est une question très intéressante. Je pensais que j'aurais la réponse aujourd'hui, mais je crois pas. Je pense que c'est plein de choses que je veux faire ensemble et que j'ai pas vraiment de rêve spécifique, mais c'est vrai que si on parle de rêve en pensant peut-être métier, moi ce que j'aimerais faire c'est ouvrir une pâtisserie chocolaterie végane. Trop bien. Voilà. Alors, je vais commencer en septembre un master en entrepreneuriat, en fait, en alternance, parce que je me suis rendu compte qu'on vit dans un pays où quand on n'a pas de diplôme, c'est très compliqué de réussir. C'est vraiment très très compliqué. Ou alors, si on n'a pas de diplôme, il faut vraiment ne pas avoir de diplôme du tout. Sinon, tout ce qui est aide, tout ce qui est financement, c'est hyper difficile à obtenir, voire on n'en a pas du tout. Donc je vais commencer mon master pour pouvoir justement structurer mon rêve, parce que c'est vrai que c'est une idée que j'ai en tête comme ça, et je me suis rendu compte que plus je faisais des stages, plus je rencontrais des gens, et plus mon rêve était flou. On va dire que je vois le point final, l'arrivée, c'est-à-dire la pâtisserie-chocolaterie. Maintenant, le chemin pour y arriver, c'est pas encore très clair dans ma tête. Je me dis, ah bah le food truck c'est sympa, oh les tricycles c'est sympa, oui le restaurant c'est sympa, mais où l'installer. J'ai fait une formation hygiène et santé dernièrement où j'ai vu qu'en fait il y a plein de choses à prendre en compte que je ne connais pas forcément. Et donc je pense que une fois que j'aurai fait ce master, j'aurai une idée un peu plus précise de comment organiser tout ça et comment mettre tout ça en place. Pourquoi ce rêve ? Alors, ça a commencé tout bêtement. Je pense que depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup la cuisine. C'est vraiment un truc que j'adore. Et je me souviens qu'on m'avait proposé de faire dans la cuisine, mais j'avais vu cette émission de Cyril Lignac. Je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, je m'en souviens plus. Mais j'avais vu un petit peu à quoi ça ressemblait la cuisine, et je suis quelqu'un de très nerveux à la base, et j'aime pas trop être dans ce genre de pression. Donc je me souviens leur avoir dit que ça m'intéressait pas. Je suis partie en Chine, où j'ai vu que ce qu'ils proposaient comme pâtisserie, c'était pas du tout ce que j'avais pris l'habitude de manger, et c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une pâtisserie en Chine ? À la base, c'était mon rêve, je voulais le faire en Chine, parce que j'étais pas encore végane à l'époque, j'étais pesco-végétarienne. Et quand je suis rentrée en France, en évoluant dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, et en devenant végane, je me suis rendu compte qu'on manquait de beaucoup de choses sucrées et vraiment typiquement françaises à manger. Par exemple, moi j'adore les pains au chocolat, j'adore les pains suisses, j'adore les pains au raisin, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on avait des petites pâtisseries qui nous faisaient des cheesecakes, des cakes, enfin bref, tout ce qui est américain. Et je ne suis pas forcément fan. Donc j'ai vraiment appris à tout faire moi-même, et je me suis rendu compte que on avait besoin de ça en fait. Je pense que moi j'aimerais vivre dans un monde où tout le monde serait végane. Je sais que c'est pas forcément réalisable, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et qu'on est tous attachés à nos petites habitudes, on est tous attachés à ce qu'on aime faire en général. Moi quand je suis passée végane, c'était pas de me passer des œufs qui me dérangeaient, c'était de ne pas pouvoir avoir les petits trucs que j'avais l'habitude de manger. Et je sais qu'en général, si les gens prennent conscience de ça et se disent, je peux ne pas manger des œufs, mais quand même avoir mon pain au chocolat, c'est la même chose, ça les intéressera plus en fait. Donc c'est le but. Partager le véganisme. Exactement. Et en même temps, parce qu'à la base c'était surtout pour le véganisme que je voulais faire la pâtisserie, et plus j'évolue et plus je me rends compte qu'on a besoin de femmes noires entrepreneuses, qu'on en a vraiment, vraiment cruellement besoin, que les exemples qu'on nous donne ne nous correspondent pas forcément. Et je pense que le véganisme est même mon mode de pensée, la façon dont je suis afro-féminine, panafricaine, n'est-ce pas ? La façon dont je vois les choses, c'est quelque chose dont le véganisme aussi a besoin. Parce que je pense qu'il y a cette petite idée comme quoi on est végane, donc on est pour la convergence des luttes, etc. Et quand on creuse, on se rend compte que c'est pas le cas du tout. Et moi, j'aimerais bien que mes frères et sœurs noirs s'intéressent au véganisme, mais je pense pas qu'ils s'y intéressent avec les modèles qu'on a, qui sont toujours occidentaux, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, un vegan c'est peut-être un vegan, il est peut-être ouvert d'esprit, mais il est d'abord occidental, pour ne pas dire blanc.
Et du coup, la mentalité, c'est pas la même, et donc ça peut faire des petites confrontations et des petites incompréhensions. Par exemple, moi, quand je parle de véganisme avec des amis noirs, je sais comment je leur en parle. Quand je suis avec des personnes racisées, je sais comment je leur en parle en règle générale. Et quand on est entre guillemets, quand je suis avec des blancs, je sais comment je leur en parle en fait. Il y a des choses que je sais que je peux me permettre de dire, d'autres, il faut que je tempère un peu. Mais quand on est blanc, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience. Donc j'ai eu des débats comme ça plusieurs fois. Ouais, c'est pas trop faire augmenter la vidéo, le temps de vidéo, mais en gros c'est ça. C'est que je pense que si on fait comprendre aux gens que le véganisme c'est pas la chose de l'occidental, voire la chose du blanc, qu'on peut très bien se le réapproprier et puis garder nos propres cultures, nos propres traditions tout en étant noir, et ben ça peut fonctionner. Il n'y a qu'à voir le tricycle hein, d'ailleurs, le patron est noir et il fait des choses très très bonnes. Voilà. Flamboyance.